Vous êtes-vous un jour posé la question de savoir comment les gens riches sont-ils devenus riches? Par héritage? Eh bien non. Plus de 8 millionnaires sur 10 sont devenus riches au cours de leur vie grâce à leurs seuls efforts. Cela veut dire que l'immense majorité des personnes riches n'ont pas hérité de leur fortune. Mais au contraire, ils ont réussi à le devenir par la force de leurs actions, de leurs talents. Et cette réalité est une excellente nouvelle. Car cela veut dire que votre avenir financier ne dépend que de vous et de personne d'autre. Pas des décisions politiques des gouvernements, pas de votre employeur et ni même de votre famille. Vous pouvez vous enrichir en adoptant les mêmes habitudes qui ont rendu riches des milliers de personnes avant vous. La question est donc de savoir quelles sont les habitudes des riches. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner 3 habitudes de personnes riches afin d'atteindre l'indépendance financière. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. La première habitude à adopter est de suivre précisément vos dépenses. Les personnes riches savent exactement combien elles dépensent chaque mois. Un exemple connu est celui de John Rockefeller, qui a été le premier milliardaire de l'histoire des États-Unis. Il a été à bonne école car, à 16 ans, il commence à travailler dans un cabinet de comptable. Il achète alors un petit carnet rouge où il note tout ce qu'il gagne et tout ce qu'il dépense. Et cette méthode paye, car en moins de 3 ans, il économise l'équivalent d'1 an de salaire. 70% des personnes riches savent combien elles dépensent chaque année pour se loger, se nourrir et s'habiller. Cela leur permet de planifier leurs dépenses et se fixer des objectifs. Par exemple, vous pouvez vous fixer un objectif maximal de 300 € par mois pour vos dépenses de loisirs. Ensuite, les riches mettent de l'argent de côté dès qu'ils touchent des revenus. Autrement dit, ils se payent en premier. Ceux qui s'enrichissent épargnent à minima 20% de leurs revenus avant de payer leur loyer, de rembourser leur crédit ou encore d'acheter de quoi se nourrir. Cette habitude vous permet de mettre systématiquement de l'argent de côté. Pour faciliter la chose et épargner sans y penser, vous pouvez mettre en place un virement automatique dès que vous recevez votre salaire du mois. Par exemple, vous pouvez programmer un virement automatique de votre compte bancaire vers votre livret A. La plupart des millionnaires continuent de suivre leurs dépenses après être devenus libres financièrement car ils ont pris l'habitude de le faire. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre vos dépenses régulièrement, vous trouverez en description de la vidéo un tableau de suivi de dépenses mensuelles à télécharger gratuitement. Parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. La deuxième habitude à mettre en place pour vivre comme une personne riche est de vivre en dessous de ses moyens, c'est-à-dire de dépenser moins que ce que vous gagnez. Beaucoup de personnes riches vivent à contre-courant, c'est-à-dire qu'elles ignorent les tendances et les habitudes de consommation des autres. Pour eux, la liberté financière est plus importante qu'afficher un statut social élevé. Pour faire simple, ils font tout ce que les autres ne font pas. Ils planifient leurs dépenses pour payer moins cher, ils réparent plutôt que d'acheter du neuf, ils ne suivent pas les tendances de la mode et usent leurs vêtements jusqu'au bout. Pour dépenser moins, il n'y a pas 50 000 options qui s'offrent à vous. Il faut attaquer les 3 postes principaux de dépenses: le logement, l'alimentation et les transports. Un énorme poste de dépenses est le logement. Les Français dépensent près d'1 tiers de leurs revenus pour se loger. Alors, évidemment, se loger, c'est une nécessité et personne ne peut vraiment échapper à cette obligation. Mais vous pouvez malgré tout optimiser. Par exemple, habiter un logement plus petit si cela est possible, un quartier moins central ou même une région plus abordable si vous habitez en région parisienne, où les loyers sont prohibitifs. Pour les transports également, vous pouvez optimiser ce poste de dépense. Déjà, si vous habitez une grande ville, avoir une voiture n'est pas indispensable. La voiture est un véritable gouffre financier. Les transports en commun ont le meilleur ratio service rendu-prix. Si avoir une voiture vous est indispensable, achetez idéalement des voitures d'occasion, fiables et qui peuvent facilement se revendre sur le marché de l'occasion.
je ne compte plus le nombre de personnes aisées qui disposent d'anciennes Clio ou de Dacia Sandero autour de chez moi. Les riches ont compris que les voitures sont le passif par excellence. Enfin, de manière générale, ceux qui s'enrichissent achètent très peu, voire pas du tout de produits de luxe. Par exemple, lorsque John Rockefeller dirigeait la plus grande raffinerie de Cleveland, sa femme et lui vivaient sans domestique, ce qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque. Ils vivaient alors à contre-courant de leur entourage. Pour résumer, les personnes qui s'enrichissent ne font pas état publiquement de leur réussite financière. Elles n'exposent pas leur argent au grand jour. Elles ne se laissent pas influencer par les habitudes de consommation des autres. Elles ont un mode de vie simple qui leur permet d'épargner régulièrement et de vivre en dessous de leurs moyens. La troisième habitude des personnes riches est qu'elles investissent leur épargne. Et cet argent, elles le placent dans des actifs, c'est-à-dire des choses qui rapportent de l'argent. Par exemple, de l'immobilier ou de la bourse en achetant des actions. L'immobilier peut vous rapporter régulièrement des loyers et les actions peuvent vous faire gagner des dividendes. Mais cette épargne, elles l'investissent intelligemment, c'est-à-dire qu'elles font très attention à la fiscalité qui peut rapidement détruire vos placements. Car une façon de s'enrichir est de réduire fortement sa fiscalité. C'est-à-dire que vous placez votre épargne de manière à payer le moins d'impôts possible sur l'argent que vous gagnez. Autrement dit, plus vos placements vous rapportent de l'argent, plus cet argent vous rapporte à son tour de l'argent. Le placement idéal pour optimiser votre fiscalité, c'est la bourse. Car vous avez le choix entre plusieurs enveloppes fiscales différentes. Par exemple, si vous achetez des actions avec un compte titre, vous allez payer des impôts dès que vous allez gagner de l'argent grâce aux dividendes. A l'inverse, avec un plan d'épargne en actions, un PEA, vous ne payez pas d'impôt sur l'argent que vous gagnez tant que vous ne retirez pas l'argent de votre PEA. Donc, si vous gagnez par exemple 100 000 € en bourse, vous payez tout de suite 30% d'impôt avec un compte titre. Avec un PEA, vous ne payez aucun impôt si vous ne retirez pas l'argent de votre compte et au bout de 6 ans, ce n'est pas 30% d'impôts, mais seulement 17,2% d'impôts qui vont s'appliquer à vos gains. Donc, concernant l'investissement, le PEA est une enveloppe fiscale tout à fait intéressante pour à la fois investir dans des actions ou des ETF par exemple, et également optimiser sa fiscalité. Si vous n'en avez pas encore, je vous conseille vivement d'en ouvrir un. Par ailleurs, le compte titre ordinaire est également une option d'investissement tout à fait pertinente car elle vous donne accès à un large panel d'actions et d'ETF, ce que ne permet pas le PEA. Donc, chacun de ces comptes a ses avantages et ses inconvénients. Vous avez en description de cette vidéo le lien vers les courtiers que j'utilise à titre personnel pour investir sur compte titre ordinaire. J'utilise depuis plusieurs années Trade Republic qui me convient très bien et je commence également à utiliser d'autres courtiers afin de diversifier mes comptes d'investissement et vous trouverez également les liens vers ces courtiers en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà adopté une de ces 3 habitudes afin d'atteindre votre indépendance financière. À bientôt!